fait 3 ans que j'habite à Versailles. Et du coup, je suis content de m'installer. Parce que j'ai pensé à un moment à m'installer ailleurs, repartir. Et après avoir travaillé la question de reprendre une activité de boulanger à Paris, ça ne s'est pas fait. J'ai essayé au Chesnay, ça ne s'est pas fait. Et puis je suis tombé sur ce local, rendu libre par le départ de Yvelines Information Jeunesse, qui est maintenant à Montigny-le-Bretonneux. Il faut que tout le monde le sache, parce qu'il y a encore des gens qui viennent, place Charot, les trouver. Donc maintenant, c'est une boulangerie artisanale bio, la première de la ville, qui s'ouvre là, fin août. Pourquoi bio? Je suis en bio déjà moi-même. Je mange bio depuis plusieurs années. La principale raison, je suis passé en bio après être passé végétarien. Donc c'est donc une transition qui s'est faite sur le long terme dans mon alimentation. Et ça s'est fait au fur et à mesure des informations que je pouvais collecter. Le bio, c'est plus la mise en pratique des informations concernant la pollution de l'environnement par les pesticides. Voilà, tout simplement. Et du coup, ayant l'information, comprenant que le seul critère dans les magasins qui me garantissent qu'il n'y a pas de polluants ajoutés dans l'environnement au moment de leur production, au moment de la production des céréales, c'est le label bio. Parce que le monde est pollué, c'est foutu, mais on peut ne pas en rajouter si on achète bio. Et du coup, bon, il y a bio et bio, bien entendu, mais ça reste une garantie qu'il n'y a pas de polluants ajoutés dans notre atmosphère. Alors, juste après, il y a le local, autant que le bio se développe dans mon environnement proche pour me garantir une meilleure qualité de vie. La boulangerie et toutes les activités alimentaires qui sont proposées ici, c'est 100% bio. C'est... Il y a quoi? Il y a du pain? Ah bah il y a du pain, il y a des gâteaux, des sandwichs, des tartes salées. Et on peut consommer sur place avec le salon de thé. Et le soir, il y aura également de la restauration légère. Toutes les boissons sont possibles ici, puisqu'on a une licence 4 qui nous permet de servir toute boisson existante. Après le bio, c'est local, autant que possible. Donc on vous dira d'où viennent nos matières premières, d'où viennent nos produits. Ensuite, c'est 2 saisons, autant que possible, bien entendu, pour respecter l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà, il nous paraît cohérent d'aller jusqu'à consommer les produits dans l'environnement au moment où ils y sont, plutôt que d'en importer d'ailleurs. Juste pour être en phase avec notre environnement. Voilà. Bien, et puis après, le mode de production sera artisanal. On nous a transmis le savoir-faire, on va l'appliquer, on va le montrer, puisque le local, le fournil est ouvert sur la boutique. Donc les gens vont voir comment on transforme les matières, ils vont voir quelles matières. C'est sans ingrédients cachés. À nouveau, vous verrez les ingrédients qu'on va mettre dans les produits. Donc, il n'y aura pas de surprise. Que les ingrédients que vous pourrez d'ailleurs acheter dans la petite épicerie qui sera dans le petit corner épicerie qui sera prévu. Et même, on vous proposera de venir avec nous dans le fournil, dans les cours, dans le cadre de cours de pâtisserie, boulangerie et cuisine, pour les transformer vous-même. C'est-à-dire que vous recevrez à ce moment-là le savoir-faire qu'on a. C'est un concept nouveau? Alors, l'open kitchen, c'est pas nouveau. La cuisine ouverte. Je pense que ça correspond bien à la demande du public qui veut savoir sans détour de quoi on parle. Parce que voilà, on a tous cru à plein de choses et on s'est tous fait avoir. Bon, à un moment donné, si on a bien compris l'information et pour arrêter que ça se reproduise, c'est bien de se donner les moyens et donc de voir par soi-même. Ce qui est nouveau, ça va être la juxtaposition de toutes ces activités dans un lieu. Et toutes ces activités, c'est boulangerie, pâtisserie, traiteur, salon de thé,
Donc coworking, bien-être et soirée. Voilà, ça, je pense pas que ça se fasse trop, sauf par exception. Il y a bien des lieux à Paris qui sont cafés coworking. Et bien sûr, ils doivent faire des événements de temps en temps pour leur dynamique commerciale. Voilà, bon, ben, nous on va l'institutionnaliser. On a prévu de créer une association qui s'appelle l'Espace Charrot, qui va organiser toutes les activités ici. On veut ouvrir ici au premier étage un espace multi-activités qui va accueillir donc du coworking, des activités de bien-être, yoga, pilates ou relaxation, sophrologie. Et puis cet espace, le soir, quand les activités de bien-être sont terminées, peut encore accueillir des personnes qui veulent jeudi, vendredi ou samedi se détendre avec une musique, concert, DJ. Voilà. Un mot sur Pia, mon épouse. Alors, en fait, cette reconversion professionnelle dont j'ai parlé, elle n'est possible que parce que j'ai été soutenu par Pia au moment de prendre la décision. Et ensuite, les 2 années qui ont suivi où j'ai fait l'apprentissage, alors j'ai pu faire l'apprentissage parce qu'elle avait changé, mais ça veut dire un revenu qui est un pourcentage du SMIC, hein, c'est le principe du contrat d'apprentissage, avec une formation incluse, payée, bon, mais quand même pas, c'est pas lourd comme rémunération. Alors du coup, bien sûr on a des perspectives, maintenant on les met en œuvre, et tout ça c'est grâce à Pia. Il y avait cette validation de faire autre chose, et puis aussi le fait qu'elle adore faire la cuisine, elle, et que du coup elle va trouver par l'occasion, la même occasion que moi, la possibilité de changer de métier. Elle va continuer le graphisme pour une partie, mais elle va clairement faire de la cuisine, faire de la communication visuelle, mais avec l'alimentaire. Voilà. Communication alimentaire. Oui, communication alimentaire. Ouais, avec tous les messages qu'on peut imaginer, parce que les ingrédients, pourquoi ces ingrédients-là, voilà, les saisons, mais aussi qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de bien-être, voilà, tout ça.